Que pensez-vous qu'il serait arrivé si l'une des figures les plus puissantes et influentes de la Terre du Milieu avait choisi un autre chemin, et s'il était resté fidèle à son objectif et loyal à ses alliés face à la montée en puissance de Sauron, en l'an 2851 du Troisième Âge, Saruman le Blanc observait l'expression de son ami et proche allié Gandalf le Gris, alors que le reste du Conseil Blanc le regardait avec une terreur affreuse dans les yeux. Gandalf venait de réaffirmer ses découvertes alarmantes lors de son enquête à Dol Guldur l'année précédente. Le nécromancien n'était autre que Sauron lui-même, qui n'avait pas été vu depuis la guerre de la Dernière Alliance. Face à cette révélation terrible, la voix de Saruman résonna claire et résolue. Un appel clair à l'action qui perça le silence tombé sur le Conseil Blanc. « Il est temps de faire ce pourquoi les magiciens ont été envoyés ici », déclara-t-il, son regard balayant les elfes et les Istari assemblés. « Nous devons aider à la chute de Sauron. » Le chef de l'ordre des Istari partagea ensuite ses connaissances sur l'anneau unique, une révélation qui envoya des ondes de surprise et de malaise parmi les membres du Conseil réuni. La conviction inébranlable de Saruman galvanisa le Conseil Blanc, et ils résolurent rapidement de mettre fin à la présence malveillante de Sauron à Dol Guldur. En quelques jours, le Conseil quitta les halles sacrées de Foncombe, leur chemin serpentant à travers des passages montagneux traîtres et à travers l'immense étendue du Rhône avant de les mener finalement dans les profondeurs ombragées de la forêt noire. À leur approche de la forteresse menaçante de Dol Guldur, la puissance combinée des elfes et des magiciens se fondit en une force redoutable. Dans une démonstration de puissance impressionnante, le Conseil Blanc déchaîna sa colère sur Sauron, le chassant de sa forteresse et le forçant à fuir vers le Mordor, où il commencerait la tâche ardue de reconstruire sa force brisée. Au milieu du chaos de la bataille, une découverte surprenante fut faite. Thrain, le père perdu depuis longtemps de Thorin écu de chêne, fut trouvé languissant dans les donjons de Dol Guldur. Le Conseil Blanc le libéra de son tourment, une lueur d'espoir dans les ténèbres qui l'avaient si longtemps englouti. En ce moment crucial, alors que la poussière retombait et que les échos de la bataille s'estompaient, la véritable mesure du caractère de Saruman fut révélée. Contrairement à la chronologie canonique, où il plaidait contre la confrontation avec Sauron et convoitait secrètement l'anneau unique pour lui-même, dans ce conte altéré, le chef de l'ordre des Istari resta fidèle à sa loyauté, entièrement dévoué à la cause de vaincre le Seigneur des Ténèbres et de protéger les peuples libres de la Terre du Milieu. Avec la défaite de Sauron à Dol Guldur, un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre du Milieu avait commencé. Gandalf, toujours vigilant, se mit à parcourir les terres à la recherche de plus de connaissances sur l'anneau unique, son esprit se tournant vers la curieuse babiole possédée par un certain hobbit modeste dans la comté. Il ignorait alors que ce petit anneau apparemment insignifiant se révélerait bientôt être la clé du destin de toute la Terre du Milieu. Alors que Gandalf réfléchissait à la curieuse babiole en possession de Bilbo, un sentiment croissant de malaise s'empara de lui. L'esprit vif du magicien se tourna vers les anciennes connaissances qu'il avait étudiées, rassemblant les indices qui pointaient vers une révélation choquante. L'anneau que Bilbo avait trouvé dans les profondeurs des montagnes brumeuses n'était autre que l'anneau unique lui-même, forgé par Sauron dans les feux de la montagne du destin. Armés de cette connaissance, Gandalf et Bilbo se hâtèrent vers Isengard, cherchant le conseil de Saruman le Blanc. Dans les halls d'Orthanc, Saruman écouta attentivement tandis que Gandalf racontait l'histoire de l'anneau de Bilbo. Le chef de l'ordre des Istari, bien que tenté par l'attrait du pouvoir de l'anneau unique, maîtrisa ses sentiments et proposa un plan audacieux. Bilbo, suggéra-t-il, servirait de porteur de l'anneau, portant le fardeau de l'anneau unique jusqu'aux profondeurs ardentes de la montagne du destin. Le Conseil Blanc, à son tour, formerait une communauté pour protéger et guider le brave hobbit dans cette quête périlleuse. Ainsi, une bande improbable de héros se rassembla à Isengard, leur cœur endurci pour les épreuves à venir. Gandalf le Gris, Saruman le Blanc, Radagast le Brun, le Seigneur Elrond, la Dame Galadriel, Círdan le charpentier de navires, et d'autres seigneurs elfiques puissants comme Celeborn et Glorfindel joignirent leurs forces à Bilbo Saquet, formant une communauté telle qu'il n'en avait jamais existé auparavant en Terre du Milieu. Leur chemin les conduirait à travers les plaines ondulées du Rohan, où ils chercheraient le soutien des seigneurs des chevaux, et vers la beauté intemporelle de Foncombe, où des messages seraient envoyés pour rallier les peuples libres contre les ténèbres croissantes. Alors que la communauté voyageait vers le sud, une ombre du passé de Bilbo surgit pour hanter leurs pas. Gollum, la créature misérable à qui le Hobbit avait pris l'anneau, les suivait dans leur sillage, son esprit consumé par un désir singulier de récupérer son précieux. La communauté, concentrée sur leur objectif plus grand, prêta initialement peu d'attention à la présence de Gollum, mais à mesure que son obsession grandissait,
La menace qu'ils posaient à leur mission augmentait également. À travers le passage traître de Cirith Ungol, la communauté marcha, leurs forces combinées repoussant la monstrueuse Shelob qui se cachait dans les ténèbres. Bien qu'ils cherchaient à maintenir le secret dans les terres noires du Mordor, l'œil toujours vigilant de Sauron prit rapidement conscience de leur présence, et les forces du Seigneur des Ténèbres commencèrent à se mobiliser contre eux. La scène était prête pour une confrontation culminante au cœur même du domaine de Sauron, où le destin de la Terre du Milieu serait décidé une fois pour toutes. Alors que la communauté gravissait les pentes de la montagne du destin, la résolution de Bilbo serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant, les murmures insidieux de l'anneau devenant plus forts à chaque pas. Il ignorait alors que le plus grand défi restait à venir, sous la forme du Gollum désespéré et implacable. La communauté atteignit l'entrée de la montagne de feu, et Bilbo se tenait sur le précipice du destin, étendant sa main au-dessus du bord avec l'anneau dedans. Les Nazgûl les trouvèrent et combattirent le Conseil Blanc. Dans le royaume du Mordor, le Conseil Blanc et les Neufs étaient de force égale. Bilbo luttait pour détruire l'anneau, car il n'avait pas la volonté de le faire. La communauté l'encourageait, et même Saruman utilisa sa voix impérieuse pour inciter le Hobbit à laisser tomber l'anneau dans le feu, mais cela ne suffisait pas. Au milieu du combat, Gollum avait trouvé son chemin dans la montagne et arracha l'anneau à Bilbo, avant que le Hobbit ne puisse le prendre pour lui-même. Bilbo trouva la force et le courage de se battre contre Gollum. Il poussa la créature hors du pont, et l'anneau trouva son chemin vers la lave en dessous. Les Nazgûl crièrent de douleur, et le Conseil Blanc s'enfuit avec Bilbo, une fois qu'ils trouvèrent un endroit sûr loin du feu. Saruman sortit le palantir d'Isengard qu'il portait avec lui, inutilisé jusqu'à ce point en raison de la prise de Sauron sur la pierre d'Ithil. Avec, Saruman informa l'intendant Ectélion de Gondor de la victoire. Gandalf dissipa les nuages sur le Mordor d'un mouvement de son bâton et lança une fusée de lumière dans le ciel, alertant son ami Gwaihir de leur présence. Finalement, les aigles vinrent et sauvèrent le groupe. La Terre du Milieu était sauvée, et cela s'était produit bien plus tôt que dans la chronologie originale, car l'aide de Saruman avait grandement accéléré le processus pour les peuples libres. Alors que la poussière retombait et que les héros retournaient chez eux, les récits de leurs exploits se répandirent loin et à large, devenant des légendes. Gandalf et Saruman, leur sagesse et leur puissance désormais incontestée, continuèrent à guider et à protéger les peuples de la Terre du Milieu, s'assurant que la paix chèrement acquise perdurerait. Bilbo, à jamais changé par ses expériences, trouva du réconfort dans les plaisirs simples de la comté, son cœur satisfait de savoir qu'il avait joué un rôle crucial dans les grands événements qui avaient façonné le monde. Les années passèrent, et alors que le troisième âge touchait à sa fin, le temps était venu pour les Istari et les Elfes de partir pour les terres immortelles. Gandalf, Saruman et les autres qui avaient combattu si vaillamment contre les ténèbres s'embarquèrent depuis les havres gris, leurs esprits en paix, sachant qu'ils avaient accompli leur mission en Terre du Milieu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. J'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.